Salut, 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 salut. Chers amis, salut. Que mon bon Dieu vous bénisse tous. Je suis heureux aujourd'hui de vous parler de l'hypocrisie. Je vais axer mon exposé sur l'hypocrisie dans les communautés chrétiennes. L'hypocrisie, chers amis, est le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions et des sentiments qu'on n'a pas. L'hypocrite vous parlera en mal d'une personne, mais il fera comme si de rien n'était une fois face à elle. L'hypocrite va vous donner un coup de main seulement pour obtenir quelque chose en retour. L'hypocrisie est l'art de cacher ses intentions ou de tricher sur ses sentiments, de tricher sur ses pensées. Avoir une attitude hypocrite, c'est avoir un comportement lâche et malhonnête. L'hypocrite est une personne qui n'est pas loyale. C'est un dissimulateur, une personne de mauvaise foi. Il n'est pas sincère, il est perfide et il est sournois. L'hypocrite aime tout le monde en apparence, mais il peut trahir tout le monde sans regret et sans repentance, nous dit Mostefa Khilaf. L'hypocrite observe les défauts de l'autre, tandis qu'il se complaît dans les siens. L'hypocrite est celui qui sciemment dit une chose et en fait une autre, étant conscient que ses actions sont en contradiction avec ses croyances. L'hypocrisie s'articule autour de trois concepts: vérité, sincérité, confiance. L'hypocrite cache la vérité, c'est-à-dire qu'il est malhonnête avec l'autre, violant ainsi sa confiance. Tout cela afin de poursuivre ses propres intérêts. Il agit selon ses propres désirs, en prononçant des discours qui contredisent ses actions, mais sont formulés de manière à augmenter sa valeur aux yeux des autres. En plus de cela, l'hypocrite est aussi un moralisateur et un manipulateur. Il ne dépend que de nous si nous tombons dans ses filets, si nous acceptons de vivre dans une société où la vérité et la confiance deviennent des vains mots. En 1986, Maradona portait une chemise où l'on pouvait lire « Pas de drogue » et Michel Platini « Pas de corruption ». Plus tard, nous allons savoir que Maradona était un drogué et Platini un corrompu. Chers amis, je vous invite à suivre mon exposé titré « L'hypocrisie dans l'Église », axé sur Galates 2, versets 1 à 14. Partagez cet exposé avec vos amis. Partagez-le avec votre famille. Abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez dès maintenant sur le bouton « Abonnez-vous ». Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, cliquez sur « Aimer ». Bonne audition à vous tous et à vous toutes.
L'hypocrisie dans l'Église. Nous connaissons tous des gestes qui s'affirment chrétiens mais qui ne font pas preuve de comportement bien en accord avec leur foi. Ils sont adeptes de la maxime « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». L'hypocrisie est une absence de cohérence entre les croyances d'une personne et ses actions extérieures. Le sens principal du mot grec hypokrisis est action de jouer un rôle, une pièce, une pantomime. Nous ne taxons pas d'hypocrisie les acteurs de théâtre ou de cinéma, qui interprètent souvent des personnages entièrement différents d'eux-mêmes, car nous savons pertinemment qu'ils sont comédiens. L'hypocrisie commence lorsqu'on laisse les gens ignorer que l'on joue un rôle, lorsque le paraître ne correspond pas avec l'être. Elle est une forme de mensonge. Lorsqu'on se dit chrétien et qu'on méprise ou humilie les autres, on est un hypocrite, on est un menteur, car le vrai chrétien ne méprise pas et n'humilie pas les autres. Jésus, qui s'est révélé être la vérité, n'a jamais supporté l'hypocrisie. Sa célèbre diatribe contre les chefs religieux de son temps, où il répète 7 fois « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », est caractéristique de son aversion pour ce défaut. Il est intéressant de voir que c'est pratiquement toujours dans le domaine religieux que Jésus stigmatise l'hypocrisie. Ceux qui pratiquent ostensiblement à la vue de tous l'aumône, la prière, le jeûne. Ceux qui honorent Dieu des lèvres et non du cœur. Ceux qui veulent le piéger sur les tribus dues à César. Ceux qui lui reprochent une guérison le jour du Shabbat, alors qu'eux-mêmes s'occupent de leurs bêtes ce jour-là, sont quelques exemples frappants qu'ils dénoncent avec force. J'ai souvent entendu des non-chrétiens taxer des chrétiens d'hypocrisie. Nietzsche a dit que les chrétiens sont en général des hypocrites et des menteurs. Il a dit que le monde et l'Église se valent en matière d'hypocrisie. Il a dit aussi « Je cherche l'Église, je le trouve dans le monde. Je cherche le monde, je le trouve dans l'Église. » Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu 7, versets 3 à 5. David a écrit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Psaume 51, verset 6. Paul nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Romains 12, verset 9. Mes frères et sœurs, soyons vrais et nous éviterons le piège de l'hypocrisie. Le christianisme ne rimerait à rien si Jésus n'y constituait pas le centre. Le Christ Jésus a débuté son ministère en tant qu'enseignant, mettant l'accent sur l'amour, la miséricorde, la foi, le pardon et l'honnêteté. Il a enseigné la douceur au lieu de la violence, la générosité au lieu de l'égoïsme. Il a enseigné de faire le bien au lieu de faire le mal. Jésus respectait tout le monde, même les gens qui le méprisaient. Il a touché des lépreux, accueilli des enfants, traité femmes étrangères avec respect. D'autre part, Jésus a vêtement critiqué les leaders religieux. Il détestait l'hypocrisie et le mépris. Jésus a fréquenté les pécheurs, il était indulgent envers eux. Il a fréquenté des percepteurs d'impôts que les gens haïssaient. Les prostituées trouvaient le pardon auprès de lui et non la condamnation. Jésus n'a jamais cessé d'enseigner, même s'il savait que les leaders religieux cherchaient à le tuer. Il était un homme intègre,
ce qui lui a coûté la vie. Dans l'Église, il y a des gens dont l'attitude et le comportement rappellent très peu ceux du Christ. Fénelon a dit: les hypocrites ne se contentent pas d'être méchants comme le reste des impies, ils veulent encore passer pour bons et font pour leur fausse vertu que les hommes n'osent plus se fier à la véritable. L'hypocrisie représente le degré le plus profond du péché. Elle consiste à cacher l'être intérieur et à tromper le prochain sur son compte. Elle prend position dans le mensonge délibérément et progressivement. Dès le début de l'Église, une hypocrisie provoque un terrible scandale que nous pouvons lire en Actes 5, versets 1 et 11. La grande discussion sur les rapports entre les convertis païens et les ordonnances judaïques entraîne Pierre et Barnabas à des accommodements que saint Paul traite d'hypocrisie en Galates 2, verset 14. Sont hypocrites ceux qui disent qu'ils sont contre l'immoralité, qui disent qu'ils luttent contre l'homosexualité, qui disent qu'ils aiment leur prochain, mais qui cautionnent la corruption, la dictature, la tyrannie, ou encore qui ferment les yeux sur les arrestations arbitraires, les kidnappings et les assassinats commandités. Le Christ nous demande d'être francs, loyaux, sincères et non hypocrites. Vivons comme il le demande. Tout bon chrétien doit cesser de faire semblant. Tout bon chrétien doit cesser de faire semblant d'aimer. Tout bon chrétien doit cesser de faire semblant d'être sanctifié. Tout bon chrétien doit cesser de faire semblant d'être en harmonie avec Dieu, car son hypocrisie sera dévoilée à la fin. Il sera jugé par Dieu qui a en horreur les hypocrites. Aux hypocrites de son époque, Dietrich Bonhoeffer a dit: la vraie foi consiste à se mettre au service des autres et non pas à se perdre en considérations métaphysiques. William Booth, le fondateur de l'armée du salut en 1865, un mouvement international, était un pasteur chrétien protestant évangélique qui ne faisait pas semblant, donc qui n'était pas hypocrite. Les miséreux, les indigents qui croupissent dans les taudis, les parias de la société moderne occupèrent la pensée de William Booth. À ces malheureux, ruinés par la pauvreté ou le vice, il avait consacré sa vie. Mon humanité et mon christianisme, si je puis séparer l'un de l'autre, réclament à grand cri quelques méthodes plus sûres et plus larges pour atteindre et sauver les foules qui périssent. Booth écrivait ces lignes quelques jours après la mort de sa femme. William Booth a dit: je me battrai. Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai.
Déclaration de William Booth le 9 mai 1912. L'abolition de l'esclavage, votée le 23 février 1807 à Londres, est due à William Wilberforce, un chrétien évangélique qui ne faisait pas semblant et qui pratiquait ce qu'il prêchait ou encore ce qu'il lisait dans sa Bible. Jean Calvin, le grand réformateur français, demandait aux pasteurs qu'il formait à Genève d'implanter des écoles gratuites en France pour les enfants le jour et pour les adultes le soir, afin de les alphabétiser. Ainsi, on fleurit en France 3000 écoles primaires, ainsi que des lycées et facultés. Par la suite, les protestants ont cédé ces écoles à l'État. En Allemagne, Theodor Fliedner a contribué à la construction d'hôpitaux et à la formation des infirmières. Pendant qu'Henri Dunant fondait la Croix-Rouge, le docteur Thomas Bernardo édifiait des foyers pour enfants. Tous ces personnages étaient des chrétiens qui vivaient leur foi. Ils ne faisaient pas semblant. Ils n'étaient pas des hypocrites. Dans Matthieu 24, versets 48 à 51, nous voyons que les méchants sont regroupés avec les hypocrites. Le méchant serviteur du verset 48 rejoint les hypocrites au verset 51. Et qu'advient-il de ces hypocrites? Ils vont pleurer et grincer des dents. Ils seront jetés en enfer où ils souffriront. Chers frères et sœurs, chers amis, tous les hypocrites de l'Église seront jetés dans le feu qui ne s'éteint point. Vous savez, mon ami, la religion ne sauve pas. Le baptisme ne peut pas vous sauver de l'enfer. Le pentecôtisme ne peut pas vous sauver. Pour avoir la vie éternelle et vivre en harmonie avec Dieu, une seule chose est à faire: se donner au Christ et vivre ses préceptes dans votre vie. Il faut que ceux qui vous regardent voient Dieu en vous. Il faut que ceux qui vous regardent voient que vous êtes différent des gens qui vivent loin de vous. Il faut que ceux qui vous regardent voient que vous êtes différent des gens qui vivent loin de Dieu. Il faut que ceux qui vous regardent ne voient pas en vous des gens qui font semblant. Il faut que ceux qui vous regardent ne voient pas en vous des hypocrites. Il faut que ceux qui vous regardent disent que vous êtes vrai, que vous vivez selon Dieu, que vous pratiquez ce que vous dites. Que mon bon Dieu vous aide à vivre loin de l'hypocrisie, chers amis. Qu'il vous aide à ne pas dire du mal des autres. Qu'il vous aide à ne pas faire semblant d'être disciples du Christ. Qu'il vous aide à ne pas aimer en apparence. Qu'il vous aide à être loyal. Qu'il vous aide à être franc. Et qu'il vous aide à être vrai. Comme Dietrich Bonhoeffer, William Booth, William Wilberforce, Jean Calvin, Theodor Fliedner, Henri Dunant. Chers amis, chers frères, chères sœurs, vivons conformément aux prescrits de la Bible. Ne faisons pas semblant. Ne soyons pas des hypocrites. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.